Alors pour commencer les explications sur le paramétrage des transports, un petit tableau récapitulatif pour présenter en fait comment s'articulent les différentes options. Donc a priori, on crée un transporteur qui est un acteur ayant un rôle transporteur. Ensuite, ce transporteur est associé avec des lignes logistiques qu'il faut créer dans le module stock, configuration de la logistique, et ces lignes logistiques correspondent à des destinations donc qui sont matérialisées par une zone géographique d'arrivée. La zone géographique d'arrivée peut être standard, par exemple un département, une ville, une région, mais on peut créer des zones géographiques d'arrivée qui sont spécifiques. C'est souvent le cas dans certaines constructions de certaines lignes de transport. Donc en réalité, une ligne logistique dessert des départements. Et dans le cas où vous avez plusieurs tournées de ramasse, soit parce qu'elles sont matérialisées par différents lieux de ramassage ou par différents horaires de ramassage, il est possible d'associer donc une même tournée, une même ligne avec plusieurs tournées de ramasse. Notamment quand vous rassemblez vos commandes avec différents lieux d'expédition. Donc voilà, ça c'est pour résumer le travail qu'on va faire dans le paramétrage. Donc les lignes logistiques, les zones géographiques d'arrivée et les tournées de ramasse. Donc voilà, donc pour créer des zones logistiques spécifiques, c'est assez simple. C'est un peu fastidieux, mais c'est assez simple. Donc vous allez dans l'administration système et vous sélectionnez les zones géographiques. Donc pour créer, comme on l'a vu, on avait prévu euh, d'associer deux lignes logistiques au transporteur Merle. Et ces deux lignes logistiques sont matérialisées par deux zones géographiques d'arrivée différentes, que l'on a nommées Merle Est et Merle Est 2. Donc pour les créer, c'est simple. Donc on attribue un code. Donc là, on a décidé de l'appeler Merle Est. Son nom, on essaye d'avoir un nom un petit peu plus parlant, c'est la Merle parlant. Alors, on a volontairement des noms un petit peu descriptifs dans le cas présent. Et ensuite, on attribue un type à cette zone géographique, c'est la zone logistique. Donc, une fois qu'elle est créée, euh, pardon, je me suis. Voilà, donc on a créé une première ligne. Ensuite, on va créer une deuxième ligne. Alors, on s'appuie pour ces créations, on s'appuie sur les documents en général que le transporteur a fournis. Donc ensuite, une fois là, on va pouvoir rechercher les deux lignes que l'on vient de créer. Et ce que l'on va faire, c'est qu'on va leur associer, on va leur ajouter des zones géographiques liées, en l'occurrence des départements. Donc on fait une recherche par département. Et ensuite, on attribue tout simplement les départements qui sont desservis
par cette ligne, par cette zone, dans cette zone. Donc là, le transporteur nous a indiqué qu'il y avait le 0,3, le 63. Donc c'est, vous voyez, c'est simple. C'est un petit peu fastidieux. Le 21, donc on recherche. Le 51, j'aurais pu les mettre dans l'ordre alphabétique, ça aurait été plus facile. Et le 15. Pardon, le 15, voilà. Donc ça, une fois qu'on a fait cela, on appuie sur le petit crayon pour valider. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'on vient de créer une zone logistique qui va desservir la Saône-et-Loire, le Puy-de-Dôme, la Marne, la Côte-d'Or, le Cantal, l'Allier et l'Ain, qui correspond à une zone qui n'est pas tout à fait standard, c'est pas une région. Donc en fait, on l'a créé de manière spécifique et on va pouvoir l'associer à la ligne logistique que l'on va également créer pour les transports Merle. Voilà. Donc une prochaine vidéo pour la création des lignes logistiques.